1 Jean 5, 14, 21. Jean revient sur la prière qui n'est exaucée que si elle est faite selon la volonté de Dieu. Loin de nous inciter à une relation de type donnant-donnant, je fais ce qui te plaît et tu me récompenses. Nous sommes conviés à nous laisser inspirer par l'Esprit qui connaît les intentions de Dieu pour chacun de nous. Romains 8, 27. Ce qui ne disqualifie pas pour autant nos prières non exaucées. En ce sens, contemplons Jésus à Gethsémani, non pas ma volonté mais la tienne. Luc 22, 42. 1 Jean 5, 21. La première lettre de Jean s'achève sur ces mots. Gardez-vous des idoles. Mais l'idole représente souvent des réalités concrètes alors que l'auteur vient d'évoquer le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire la connaissance de Dieu révélée par le chemin de vérité qu'est le Christ. Mais nous le savons, l'intelligence se forge des idoles. En termes contemporains, des idéologies, et l'idéologie bloque toute relation juste à la réalité. Le risque est constant de faire de notre connaissance scientifique, religieuse, spirituelle, une idole mortifère, nous empêchant d'entendre la voix des autres. Or, la lettre ne cesse de rappeler que le seul critère de la vérité, celui qui permet de rester juste dans la connaissance, c'est l'écoute, l'amour de l'autre, comme un frère. Jean le Baptiste s'appelle ainsi parce qu'il propose aux gens un baptême dans les eaux du Jourdain pour purifier leur cœur et commencer une vie nouvelle. Comme tout le monde, Jésus demande et reçoit le baptême, mais parce qu'il est le Fils de Dieu, des signes viennent du ciel pour montrer à tous que Jésus n'est pas comme tout le monde. La colombe est le signe du Saint-Esprit, et la voix témoigne de la présence de Dieu le Père, qui désigne Jésus comme son Fils bien-aimé. L'évangéliste Luc ne s'encombre pas de détails pour nous raconter le baptême de Jésus. Il va à l'essentiel à tel point que même le lieu où se déroule la scène est omis. En revanche, il nous livre des indications sur la foi des personnages de son récit. Par exemple, le peuple. Il attend activement le Christ. Ces hommes et ces femmes savent par tradition que Dieu ne les abandonne pas. Il a conclu une alliance avec eux. C'est leur foi. Auprès de Jean le Baptiste, le peuple cherche le Sauveur et espère ne pas se tromper. Jean, un autre personnage, annonce la venue du Messie par le baptême de conversion. C'est sa façon à lui de prendre part à la réalisation imminente des promesses de Dieu. Entre Ancien et Nouveau Testament, Jean instruit et soutient l'attente du peuple. Non, ce n'est pas moi, le Christ est plus fort que moi. Aucune confusion. Dans l'œuvre de Luc, le cousin de Jésus endosse jusqu'au bout sa mission de dernier et de plus grand parmi les prophètes. La voix de Jean prépare la route. Il ouvre le chemin. Bien sûr, Luc met en scène Jésus, que l'on pourrait considérer comme passif dans son récit, si ce n'est que l'évangéliste lui attribue une action qui est le seul à relever. À ce moment-là, Jésus prie. La prière de Jésus relie le ciel et la terre. Elle lui permet de recevoir la mission confiée par son Père. Elle est le socle où vient se poser l'esprit. Elle est le lieu de la joie.